Aïe. Pas Cécilie. Il y a beaucoup de chrétiens là-dedans. Tu seras encore déçu une fois de plus. Je te dis, tu seras déçu. Alléluia. Amen. Je répète encore. Tu seras déçu. Je répète encore. Tu seras déçu. Alléluia. Amen. Laissez tomber ces histoires. Priez le Seigneur pour le pays, n'est-ce pas? C'est tout. Je te dis, ne te fie pas à ces choses-là. Fie-toi à la parole de Dieu. Prie pour les autorités. Prie pour ton pays. Prie pour ton environnement de vie. Mets ta foi en Dieu. Pas les hommes. Je répète encore. Tu seras déçu. L'esprit de l'homme était la force dominante dans ce monde. Et lorsqu'il va pécher, la pensée devient dominante. Remarque bien quand il y a un problème. Pourquoi tu as mal à la tête? Pourquoi des fois tu as mal au cœur? Ce sont les éléments physiques de ton âme. De ton âme. Oui. Quand l'âme est affectée, la tête et le cœur seront les premiers à être affectés. Suivi de l'estomac. Alléluia. Amen. Quand des problèmes arrivent, recherche la vérité. Je te dis, recherche la vérité. Que dit la vérité? Parce qu'en fait, ce qui t'arrive là, c'est un gros mensonge qui ne peut être résolu que si tu as la maîtrise de la vérité. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Sa fille était mariée aux États-Unis. Lui, il vit au Burkina. On l'appelle d'urgence. Ta fille a accouché, mais elle est dans le coma et il y a un sérieux problème. Elle risque de perdre sa vie. Il reçoit l'information. Et qu'est-ce qu'il dit dans son témoignage? Il va fouiller maintenant la vérité. Avant d'agir, avant de penser en quoi que ce soit, il va fouiller d'abord. Que dit la vérité? Ah, lorsqu'il trouve la vérité, il prend maintenant son avion, il va au Burkina, aux États-Unis. Il arrive là. Il va prier pendant 7 jours d'affilée. C'est-à-dire, le 3e jour, il prie. On dit que la fille est décédée. Mais pourquoi il n'a pas abandonné? Parce qu'il avait semé en lui une vérité. Une vérité qu'aucune circonstance ne peut détrôner. Il est resté enraciné dans cette vérité. Et les médecins blancs venaient me dire, mais monsieur, la fille là est décédée. Il dit non, vous mentez. Vous mentez. Il continue à prier. Il prie. Le 7e jour, on vient lui dire, voilà, ta fille a bougé. Elle a repris vie. Elle a bougé, elle a ouvert les yeux. Vous savez ce qu'il dit? Et voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Elle est déjà guérie. Il rentre chez lui. Comme le processus est déjà enclenché, c'est fini. C'est tout ce qu'il voulait savoir. Mais qu'est-ce qui a donné à cet homme autant d'assurance? La connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Quand tu as cette connaissance, aucun mensonge ne pourra te vaincre. Souvent nous sommes vaincus, pourquoi? Parce que nous n'avons aucune vérité avec laquelle nous marchons. Nous menons nos vies selon ce que nous voyons, entendons, ce que nous touchons. Nous sommes véritablement des hommes animaux dans une certaine mesure. Vivons selon nos sens, l'instinct humain. Non, tu n'es pas appelé à vivre selon ton instinct. L'esprit est en toi pour te conduire. N'est-ce pas? Et pour que cette vie de l'esprit soit bien nourrie, tu dois avoir la vérité. Alléluia. Amen. Et vous remarquerez que
Parce que la Bible nous définit la foi dans Hébreux 11, verset 1. On parle de la foi comme une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration. La démonstration de quoi? La démonstration de quoi? De ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Je dois démontrer des choses que je ne vois pas. Et on parle de quels yeux? Ces yeux ici. Ah oui. Je suis en mesure de voir aussi dans le monde spirituel. Comme je vois dans le monde spirituel. Pourquoi je dis ça? Mes chers frères, c'est très important. Parce que toute chose dans le monde spirituel a déjà été faite. Tout a déjà eu lieu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant appeler ces choses à l'existence. Du monde où ils existent déjà au monde dans lequel ils sont censés se manifester. Comprenez ça? Dans le spirituel, toute chose a déjà eu lieu. Tout a déjà été fait. Maintenant, nous avons la responsabilité d'appeler maintenant ces choses qui existent déjà. Comment je peux être au courant de ces choses? Si j'ai constamment la vérité de la parole. C'est-à-dire, la maladie peut venir. Comme la vérité est en moi, je suis en mesure de vaincre ça. Moi, ça me fait mal de voir nous les hommes de Dieu, certains, faire l'éloge des maladies. Vous savez, ça peut arriver. Donc, quand ça arrive, je comprends que j'ai failli. C'est tout. C'est pas la volonté de Dieu. Surtout quand je suis encore dans l'exercice de mon mandat ici sur la terre. Non. Quand j'arrive fin mandat, je peux mourir de tout. Accident, poison, tout ce que tu veux. Comme je suis arrivé à la fin, le corps naturel ne peut que mourir d'une certaine chose. Si ce ne sont pas des maladies même de vieillesse, c'est déjà de l'anomalie quelque part. Mais quand je suis dans l'exercice de mon mandat, toutes ces choses-là apprendre à vivre au-dessus de ça. Comment? Au travers de la vérité. Tout ce que le spirituel a déjà eu lieu. Tout a déjà été fait. Mais nous devons apprendre comment nous pouvons amener ces choses du monde où ils existent déjà dans le monde où ils sont censés se manifester. Les enfants que nous avons eus, ils sont venus d'où? Ils sont venus d'où? Les enfants qu'on a eus. Il y a des parents ici, n'est-ce pas? Quand vous vous êtes mariés, il fallait qu'on te fasse un dessin pour que tu crois que marié, je dois avoir des enfants. Hein? Non. Mais comme j'étais déjà marié, humainement parlant, c'est-à-dire ma nature a accepté le fait. Comme je suis marié, je suis censé avoir des enfants. Il y avait déjà la conviction. Mais ces enfants sont venus d'où? Ils viennent de quelque part. Maintenant, il fallait d'abord faire quoi? Poser l'action correspondante pour voir ses enfants. Tu ne peux pas commencer à crier, je suis marié, je regarde ma femme. Oh Seigneur, donne-nous les enfants. Et puis je ne fais rien. Et tu attendras longtemps. Il y a un acte approprié que je suis censé poser. Et je pose cet acte par la foi. Aucun médecin ne m'a expliqué ce qui passe réellement là-dedans. Comment la fécondation se fait? Des fois, on n'a aucune connaissance là-dessus. Mais on a seulement la conviction. La foi. Alléluia. C'est de la même manière que les choses se font dans tous les autres domaines. Au regard de la parole de Dieu. Ferme assurance. Les mariés en avaient.
Et après, il devait démontrer les enfants qu'on ne voyait pas encore. Ça, c'est leur responsabilité. Et lorsqu'ils font 5 ans, sans les enfants, pourquoi les gens posent des questions? Pourquoi on en fait un problème? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pareil aussi pour autre chose. C'est pas normal que tu sois comme ça. C'est pas normal que tu vives ainsi en dessous de la moyenne. C'est pas normal. Arrêtez avec des fausses modesties. Lis la Bible. Tu dis des mensonges. La vérité ne dit pas ce que tu dis. Il y a un temps où c'est vrai. Je peux souffrir. Je peux avoir des problèmes. Mais le but c'est quoi? C'est d'apprendre. Afin que je sache comment m'en sortir de là avec la parole de Dieu. Et non y rester éternellement. Non. Mes chers frères, tu as cru en Jésus. Tu as la foi en lui. Tu es sauvé. Je ne viens pas ici pour combattre et avoir la vie éternelle. Non. Tu as la vie éternelle. Parce que celui qui s'appelle la vie habite en toi. Et il t'a donné sa vie. Tu l'as déjà en toi. Mais maintenant, il nous a établis comme des instruments. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, je vis aussi dans le physique, n'est-ce pas? Alors comment ma position spirituelle peut être pratiquée? Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'agneau a déjà été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, il y avait déjà la croix. Jésus était déjà mort. Il était déjà ressuscité. Spirituellement, c'était un acquis. Mais il a fallu 4000 ans pour le voir se manifester. Autant marqué par Dieu. C'est comme toi et moi. Il y a des choses au fil du temps qui doivent naturellement se manifester. Parce que le miracle, c'est le domaine de l'homme. Alléluia. Amen. Tu mets au monde un enfant qui ne grandit pas. C'est pas normal. Après autant de temps, il a toujours une petite taille. Il a un problème. Il a un problème. L'agneau a été immolé. On dit bien avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Depuis l'éternité. Ça veut dire dans le spirituel. L'agneau a déjà été immolé. Toi aussi, dans le spirituel, il y a déjà des choses acquises. Yes. Maintenant, comment tu vis ici pour le manifester? C'est ça le problème qu'on a. Toutes vos histoires de combat contre les démons, ça a déjà été résolu. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Les démons doivent obéir à ton autorité. Ça a déjà été résolu. On me dit, Daniel c'est ton ennemi. Maintenant, on te donne tel élément pour qu'à chaque fois que Daniel va se rébeller contre toi, que tu lui imposes obéissance. Mais c'est à toi d'utiliser ce qu'on t'a donné. Est-ce qu'il faut 40 jours pour vaincre Satan? Non. Alléluia. Amen. Il a déjà été vaincu. Les histoires de malédiction là des familles, ce sont des histoires de petits enfants. Tu as des liens de famille. Bas joyeux kaka. Bas même aux États-Unis. Bas pêche appartement qui toque. Bas pêche musana manatal. Mbana moko suis fort. Singeli moi. Obongi. Ogli de délivrance. Vraiment. C'est pour te dire que c'est ici. C'est là. C'est dans ta tête. Et c'est ça que le Congolais a du mal à comprendre. Quand j'explique des choses comme ça, on dit le pasteur Jean-Loup est contre la délivrance. Oh, pasteur Jean-Loup a tellement la pas contre la délivrance. Non. Il faut connaître la
place de la délivrance dans la vie d'un chrétien. Je ne suis plus possédé. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens pas aux démons. C'est à moi de prendre cette vérité et de vivre conséquemment. Donc moi j'ai cette vérité. Donc tu peux me parler de toute la généalogie de chez moi. Je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que je suis une nouvelle créature. Voilà ce qui anime ma vie. C'est ça la foi. C'est ça le combat du chrétien. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses existent déjà. Pourquoi on a dit que la Bible déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde? Cela a pris 4000 ans. Écoutez cette phrase. Je n'attendrai pas que la science ou mes sens naturels viennent me confirmer la vérité que seule ma foi est capable de percevoir. Faut pas attendre la science. Faut pas non plus attendre les sens naturels. Il n'y a que la foi qui peut te persuader que j'ai telle chose. Moi je suis comme ça. Même si je ne le vois pas. Même si on n'a pas un écran. Où on peut me balancer ma vie future. Mais la foi peut me persuader. La Bible déclare pour Abraham, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que sous le plan naturel, il n'y avait rien qui pouvait le convaincre que monsieur Abraham, tu auras un enfant. Il n'y avait rien. La seule chose qui le soutenait, c'était la foi. Alléluia. Il regarde Sarah. Il se regarde lui-même. Il regarde autour de lui. Il se dit, je n'ai pas d'exemple. Il n'y a jamais eu un cas comme celui-ci. Avant moi, il n'y en avait pas. Eh bien, sois content que tu sois le premier qui va commencer une certaine manière de faire les choses. Comme Abraham, il est resté une référence. Toi aussi, Dieu veut faire de toi une référence. Quand les gens entendront parler de toi, ils diront, mais écoutez, des choses qui ne se sont jamais faites, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ce frère-là, cette sœur-là l'a manifesté. Mais quand ces choses arrivent, vraiment. Et tu penses que c'est la malédiction qui te suit? Ce n'est pas une question de machouma, mon frère. C'est une opportunité de gloire. Donc je n'attendrai pas que la science ou mes sens naturels viennent me confirmer la vérité que seule la foi peut percevoir. N'attends pas un témoignage extérieur. Le témoignage est en toi. Le témoignage est en toi. Ce que Dieu dit là-dedans, à ton esprit, c'est ça qui est vrai. Le monde te présentera toujours le contraire. Et c'est ça le véritable combat dans lequel tu es. Le combat d'obtenir, la Bible l'a résolu. Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons tout, je dis tout pleinement en lui. Mais il faut le vivre.